On reprend. Salut, bienvenue sur la chaîne Immorenta, la chaîne où on te partage toutes nos astuces sur l'investissement immobilier, que ce soit sur le mindset et voir le business en général, bref, tout ce qui nous passionne. Aujourd'hui, je vais te parler en fait des 7 signaux vraiment d'alerte qu'il faut fuir absolument quand tu vois ça. D'ailleurs, on le voit juste après le jingle. Ouais, c'est quoi en fait les 7 signes qu'il faut vraiment se méfier dès que tu les vois, dès que tu les aperçois. Et en général, il faut plutôt se barrer parce que c'est dangereux, parce que ça peut être des arnaques ou tu risques de faire des erreurs avec ça si tu ne sais pas forcément les gérer. Avant ça, si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner tout simplement à la chaîne. Tu as le bouton qui est quelque part. Tu nous mets aussi des boutons bleus si tu as kiffé cette vidéo. Bref, tu l'auras compris, c'est ce qui nous met la reconnaissance de ce qu'on te fait, ce qu'on te produit en fait toutes les semaines, la valeur qu'on t'apporte. Alors, qu'est-ce que c'est les 7 signes qui doivent vraiment te foutre tous les signaux en éveil et te dire là, faut que je fasse gaffe, là où j'arrive, ça va pas être bon. C'est quand tu vas aller visiter ton bien, toi tu es tranquille, tu es dans la rue et tu vois que sur les façades, waouh, c'est quoi cette déco? La déco, c'est quoi? C'est des panneaux de à vendre et encore même pire à louer. Et t'en vois mais vraiment beaucoup. Alors, je peux te dire que là, c'est pas bon. Et là, je me dis, si j'en vois beaucoup, c'est que ça doit pas bien se louer. Et s'il y en a beaucoup à vendre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi on fait les investisseurs vendre? Et c'est parce qu'il y a peut-être aussi beaucoup de trucs qui sont en vacances locatives et que ça prend pas preneur. Donc pas bon. Alors après, on peut aller un peu plus loin dans le truc, c'est de dire oui, mais parce qu'en fait il y a que des tas de merde à louer et que personne n'a envie de louer des trucs parce que les mecs ont pas fait quelque chose de correct, que c'est vraiment indécent et voilà, ça aussi ça peut concourir à ça, mais ça après il faut l'analyser. Mais en général c'est quand même pas bon quand tu vois ça, la déco des façades, que des panneaux à louer et à vendre. En général, vaut mieux se barrer. Le fameux encart quand tu arrives devant l'immeuble et c'est marqué en gros, et c'est sympa avec la Marianne au-dessus, ouais, arrêtez de péril. Pas bon, l'arrêté de péril, pas bon, pas bon. Si en plus tu es néo-investisseur, en général, barre-toi. Ne cherche même pas parce que c'est des problèmes qui sont difficiles à régler. Alors, bien sûr, le vendeur ou l'agent co, il va te dire oui, mais c'est facile, ça se lève facilement, ou ça va être bientôt levé, pas de problème. Alors pourquoi tu me fais visiter si ça va être bientôt levé? Lève le truc et seulement après on va parler. Voilà, ça, ce genre de truc, arrêter de péril, arrêter d'insalubrité, c'est plus facile à gérer encore ça, mais bon, voilà, un conseil, casse-toi, c'est vraiment pas les bonnes solutions. Next, t'inquiète pas, il y a d'autres affaires qui t'attendent, donc va plutôt chercher celle-là que essayer de t'embourber dans ce genre d'arrêté là, d'accord? Ah ouais, aussi un truc qui doit te mettre une alerte aussi, c'est que affaire trop belle. Ouais, quand l'affaire elle est vraiment trop jolie, c'est pas bon parce que toi ça t'annonce de 15%, tu dis wow, 15% direct là. Ok, bon je vais visiter et que c'est encore sur le marché. Là c'est quand même vraiment pas bon parce que tu as des mecs plus avancés que toi qui l'auraient déjà acheté au premier coup. Et là sois vigilant vraiment surtout parce que en gros t'es le pigeon et ça, là c'est vraiment dangereux, donc fais attention à ça. Autre petit système d'arnaque que j'ai déjà vu, c'est les baux qui sont trop récents. Genre, t'achètes et ça fait 1 mois que les baux sont en place. Mais tous, tu dis, ah, bien, ah ouais, c'est cool, tout est loué, c'est un travail de signature. Méfiance avec ça. Et aussi, autre chose, c'est qu'il faut être vraiment vigilant aussi quand les baux sont trop surélevés. Le prix des locs est trop surélevé. Ça aussi, c'est un deuxième signe. Il dit, ah merde. Parce qu'en fait, il va se passer quoi sur ces deux faits-là? C'est que t'achètes et 1 mois après, ou même le jour où t'achètes, ils pètent tous leurs baux et tu te retrouves avec un immeuble vide. Et là, tu as un peu les boules. Donc, vraiment, vigilance par rapport à ça. Ce genre de truc, il faut faire super gaffe. Voilà. Une petite arnaque, donc ça c'est encore un autre point, une petite arnaque qui est mise en place par des petits malins, enfin des escrocs carrément, c'est qu'ils vont te demander du cash sur un bien et en fait qui leur appartiennent pas. Parce qu'ils disent qu'ils sont en divorce, patati, que c'est le bordel, que sinon le fisc il va prendre trop, et donc de l'argent avant le compromis.
Et bah, c'est plutôt bien fait, hein. Et du coup, les gars, bah, en fait, ils vont te prendre de l'argent avant le compromis et tu ne les reverras pas. Parce qu'en fait, le bien leur appartient même pas, mais ils vont te soutirer de l'oseille. Et comme tu as donné l'espèce à un gars qu'en fait, que tu connais même pas, tu as perdu. Donc voilà, ça aussi, quand le mec demande de cash dès le début, tu te barres. Un autre fait aussi qui m'est arrivé aussi, c'était une négo qui a été trop facilement acceptée. Tu sais, tu arrives, tu as un prix genre 400 000 et puis tu lui casses la baraque et tu annonces 300 000 et le mec dit ouais, ok, c'est bon. Ça, en général, moi, ça m'énerve parce que je dis, mais attends, le mec s'est même pas défendu et il a pris quoi. Donc, en gros, tu es son sauveur, mais trop ton sauveur. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça, en général, il faut se barrer parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Alors, je t'invite, dans ces cas-là, pas forcément à te barrer, mais à recreuser, voir vraiment pour être sûr du délire et si on est bon et que si rien ne t'a échappé en fait. Donc tu prends toute ta checklist et tu regardes tout et tu refais une visite contre-visite s'il faut, tu appelles même quelqu'un d'autre et tout. Bref, pour voir, ou même des gars, même si t'es, j'en sais rien, mais si t'es accompagné, coaché par des gars qui s'y connaissent vraiment, leur dire, bah voilà, écoute, viens voir, ça vaut dans le coup, même si effectivement c'est pas donné, mais demande à ce qu'il y a vraiment un expert qui vienne voir et ça se trouve, va peut-être te sauver la mise. Et donc au lieu de, tu penses avoir gagné 100 000 euros, peut-être en faire perdre 150 000, tu vois. Donc des fois, bah, vaut mieux utiliser quelqu'un qui est vraiment du domaine qui peut t'aider là-dessus. D'accord ? Et le dernier point qu'il faut vraiment faire attention, c'est les copros qui sont ultra endettés. Là, quand tu achètes un appartement, bien évidemment, et pas un immeuble, regarde la copro si elle est pas trop endettée, parce que sinon ça peut être la merde aussi. C'est toi qui vas récupérer le problème, et donc du coup c'est toi qui vas lâcher le pognon, donc du coup tirer dans ta tirelire, quoi. Et là, ça va pas te faire très rire ça. Parce qu'en général, on dit ouais, mais c'est toujours comme ça depuis des années. Ouais, mais il y a un moment donné, ça va tomber. Donc fais attention à ça. Donc tu vois là, c'est 7 signes. Normalement, en général, ça doit te ping, te mettre en alerte. Alors, c'est sûr, si tu es débutant en investissement, tu en as déjà plein des signes qui te foutent en alerte, mais ceux-là sont vraiment importants. Fais attention là-dessus et c'est pour ça que se former correctement, être bien accompagné, c'est vraiment très puissant parce que ça t'évite de faire toutes ces conneries-là et ça te fait en plus gagner beaucoup d'argent, d'accord? D'ailleurs, si ça t'intéresse ça, n'hésite pas, en dessous, il y a le lien pour prendre ton rendez-vous, donc un bilan stratégique, donc c'est totalement offert avec notre équipe, ça dure 30 minutes et ça te permettra de voir déjà où tu en es et voir comment on pourrait peut-être t'aider, d'accord? Sinon, abonne-toi à la chaîne, mets des pouces à la vidéo si tu as vraiment kiffé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!